Bonjour. Si vous visionnez cette capsule, c'est probablement que vous avez eu un contrat ACAD. J'espère pouvoir aujourd'hui vous guider pour que vous puissiez toucher au montant de REER que le producteur a versé pour vous. D'abord, j'aimerais prendre le temps de vous introduire à l'ACAD et à la SOCAD. L'ACAD et la SOCAD, qu'est-ce que c'est? L'ACAD, l'Association québécoise des autrices et auteurs dramatiques, c'est un syndicat professionnel reconnu en vertu des lois sur le statut de l'artiste, comme l'UDA ou la SARTEC. Sa mission est de défendre les droits et les intérêts moraux, sociaux, économiques et professionnels des auteurs et autrices dramatiques. L'ACAD négocie donc des ententes collectives pour la commande de textes dramatiques avec différentes associations de producteurs. TAI, Théâtre Associé Incorporé, APTP, Association des producteurs de théâtre privé, ACT, Association des compagnies de théâtre, et TUEJ, Théâtre Uni Enfance-Jeunesse. Depuis juin 2022, l'ACAD peut aussi négocier des ententes collectives pour la diffusion des textes. La SOCAD est une société de gestion de droits d'auteur qui a été fondée par l'ACAD en 1994. La SOCAD a le mandat de gérer les droits d'auteur des œuvres dramatiques dans le secteur scolaire, primaire et secondaire au Québec. Elle a une entente avec le ministère de l'Éducation à cet effet. La SOCAD perçoit également des droits d'auteur dans les secteurs professionnels et amateurs, partout au Canada et à l'étranger, pour les auteurs et autrices qui la mandatent. Les deux organismes offrent plusieurs services aux membres. Vous voyez ici un tableau. Tous les services consignés à cette grille qui engendrent des frais de gestion sont des services de la SOCAD. Donc, l'ACAD et la SOCAD offrent de l'information sur le droit d'auteur, on propose également des contrats types aux membres et on offre chaque année un guide pratique sur les tarifs de commande, les droits d'auteur et autres cas de figure liés à l'écriture et à la diffusion. Au niveau des commandes de texte, on outille les auteurs pour la négociation de leur contrat de commande. La SOCAD peut également négocier vos contrats de commande, il faut la mandater et il y a 5 % de frais de gestion. L'ACAD offre une capsule vidéo et accompagne les membres dans l'ouverture de leur compte REER. Au niveau des contrats connexes, donc des demandes de bourse, contrats d'édition, des contrats de télévision, d'options, l'ACAD et la SOCAD peuvent réviser les contrats et offrir des conseils. La SOCAD peut également négocier les contrats connexes. Ça engendre évidemment des frais de gestion. L'ACAD et la SOCAD offrent également des services en ce qui concerne la diffusion des textes dans le secteur professionnel, dans le secteur amateur et dans le secteur scolaire. Donc, pour le secteur professionnel, on peut réviser vos contrats de licence. La SOCAD, si vous la mandatez, peut négocier vos contrats de licence. Il y a 10 % de frais de gestion. L'ACAD peut offrir un accompagnement pour gérer un litige avec un producteur. Il y a des frais juridiques, évidemment, mais ils sont préférentiels pour les membres ACAD. Dans le secteur amateur, la SOCAD offre la négociation des contrats de licence. Il y a 15 % de frais de gestion dans ce cas-ci. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, dans le secteur scolaire, la SOCAD a une entente avec le ministère de l'Éducation et fait la gestion de l'ensemble des droits d'auteur pour ce secteur-là. Comme toute association d'artistes, la CAD offre de la formation continue. Donc, la formation continue de la CAD est axée sur la gestion de carrière et les compétences connexes. La CAD offre également un répertoire pour faire connaître ses membres en ligne et on va bientôt permettre aux auteurs de vendre leurs œuvres en ligne sur la plateforme Lamine qui est en développement. C'est un projet conjoint de la CAD et du CEAD. Maintenant, laissez-moi vous introduire à la Caisse de sécurité des autrices et auteurs dramatiques. Caisse de sécurité, qu'est-ce que c'est et à quoi avez-vous accès? Comme je l'ai mentionné plus tôt, si vous regardez cette capsule, c'est que vous avez eu un contrat ACAD. D'abord, il faut savoir que les producteurs qui sont liés par une entente collective avec la CAD, donc les producteurs TAI, APTP, ACT, TUEJ, GO ou la manufacture, doivent obligatoirement offrir un contrat ACAD même si l'auteur-autrice n'est pas membre de la CAD. C'est le même principe à l'UDA par exemple. Le producteur doit donc respecter les tarifs minimaux et les conditions de l'entente collective. Les ententes collectives comprennent des avantages sociaux pour les auteurs et autrices. La Caisse de sécurité fait partie de ces avantages. On parle ici d'un montant à déposer dans un compte REER. Donc, quand vous avez un contrat ACAD,
Le producteur verse à la Caisse de sécurité des autrices et auteurs, qui est gérée par la CAD, une contribution de 13 % en plus de votre cachet. C'est ce qu'on appelle la part producteur. Par exemple, si le cachet est de 6 000 $, le producteur va verser 780 $ à la CAD pour la caisse de sécurité de l'auteur ou de l'autrice. En plus de la part producteur, le producteur déduit 4,5 % du cachet de l'auteur-autrice qu'il envoie à la CAD. Si l'auteur-autrice est membre ou le devient, 2,5 % est accordé à la cotisation syndicale et 2 % va à sa caisse de sécurité, son REER. C'est ce qu'on appelle la part artiste. Si l'auteur-autrice n'est pas membre de la CAD et ne souhaite pas le devenir, le 4,5 % du cachet déduit à la source est versé en cotisation syndicale à la CAD. Je vous ai donc préparé un petit exemple pour que vous arriviez à bien comprendre les avantages financiers des membres. Donc, vous voyez ici un tableau semblable à celui que vous avez reçu. Le cachet est de 6 000 $. Le producteur verse donc 780 $ pour le REER de l'auteur-autrice. Et le producteur déduit 270 $ au cachet de l'auteur-autrice. Pour le membre, ce 270 $ se divise comme suit. 150 $, qui est le 2,5 %, en cotisation syndicale et 120 $, 2 % en caisse de sécurité. L'artiste perçoit donc un cachet net de 5 730 $ et touche un REER de 900 $. 900 $, c'est la combinaison de la part producteur de 780 $ et de la part artiste de 120 $. Pour le non-membre, le 270 $, 4,5 %, va en cotisation syndicale. L'artiste perçoit donc un cachet net de 5 730 $ et perd la part du producteur de 780 $. Le non-membre n'a pas accès au REER. Pour finir, la CAD émet un reçu fiscal pour la cotisation syndicale que l'auteur-autrice soit membre ou non. Comme vous l'avez probablement compris, le producteur verse l'ensemble de ces sommes, les déductions à la source du cachet et la part producteur, à la CAD qui fait un versement au REER de l'artiste membre. Donc, la caisse de sécurité sert à constituer des REER pour les membres de l'association. Si vous ne devenez pas membre, vous n'avez pas droit à cet avantage social. Les sommes demeurent alors dans le fonds des contributions orphelines et elles sont irrécupérables. Ces sommes sont utilisées pour des projets de soutien aux membres. La nature de ces projets est décidée par les membres en assemblée générale. La CAD a une entente avec l'UDA et la SARTEC pour que nos membres communs puissent regrouper leurs placements. Donc, si vous êtes membre UDA ou SARTEC, on peut faire votre dépôt dans le même régime collectif. Je vais maintenant vous expliquer comment avoir accès à votre somme de REER. Comment toucher à votre REER? D'abord, vous devez devenir membre au plus tard à la date consignée à la première page du document reçu par courriel. Être membre, ça coûte 80 $ la première année et 70 $ par la suite. On va vous envoyer la procédure par courriel si vous en faites la demande. Deuxièmement, vous devez adhérer à un des régimes collectifs suivants. AH 900, le REER de la CAD, AA 100, le REER de la SARTEC, ou le REER de la CSA, qui est le REER de l'UDA. La date limite est également inscrite au document que vous avez reçu. Je vais vous présenter les différents régimes collectifs. Donc, si vous êtes également membre de l'UDA, on peut faire le dépôt à votre compte REER de la CSA. Pour qu'on puisse faire le dépôt, vous devez signer une procuration. Écrivez-nous pour obtenir le gabarit de la procuration à info@acad.qc.ca. Si votre compte n'est pas ouvert à la CSA, veuillez contacter Sylvie Vincelette de l'UDA ou toute autre personne responsable de la Caisse de sécurité au csa@uda.ca. La personne va vous guider pour l'ouverture de votre régime collectif de la CSA à Industrielle Alliance. Si vous êtes membre de la SARTEC, on peut faire le dépôt dans votre compte REER AA100. Pour qu'on fasse le dépôt, vous devez nous donner votre numéro de membre SARTEC. Préalablement, vous devez vous assurer auprès de la SARTEC que vous êtes bel et bien adhérent à leur régime collectif. Si vous n'adhérez pas encore à ce régime, mais que vous êtes membre SARTEC, veuillez contacter la personne responsable à la SARTEC, information, sans S, information@sartec.qc.ca.
Finalement, si vous n'êtes pas membre de l'UDA ou de la Sartec, vous devez ouvrir un compte REER AH900 associé à la CAD. Pour ce faire, vous devez prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère financière d'une caisse Desjardins. Si vous n'avez pas un compte courant, vous devez ouvrir un compte courant à votre nom dans une caisse populaire et ensuite demander à adhérer au régime collectif AH900 à CAD. L'employé de Desjardins va vous aider à bâtir votre profil d'investisseur. Il faut vous assurer que le véhicule de placement est spécifié. C'est parfois un oubli qui nous empêche de déposer les sommes. Cette démarche peut être un peu longue, mais en général, un rendez-vous de 45 minutes, 1 heure suffit pour ouvrir le compte. Quand cette démarche est complétée, écrivez-nous et on va faire le dépôt de la somme dans votre compte individuel à la Caisse de sécurité ACAD. C'est ce qui conclut cette capsule sur la Caisse de sécurité. Si vous avez encore des questions, écrivez-nous à info@acad.qc.ca.